Myriam a 60 ans et avec les baumes sonores, elle a choisi de traverser le pont qui la sépare d'elle-même. Dans cette série de capsules, nous suivons sa traversée au fil des écoutes, semaine après semaine. Nouvelle étape de cette traversée, libérer les mémoires stagnantes, relancer la circulation dans le bas du corps et transformer la dépendance en autonomie grâce à la cure autonomie et puissance féminine. Dans cette capsule, nous faisons le point sur la 3e semaine d'écoute avec le baume sonore numéro 2 dédié au sacrum. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Myriam. Bonjour Erin. Aujourd'hui, nous allons parler du sacrum, cette partie osseuse qui se trouve en bas de la colonne vertébrale. Le sacrum est en lien avec le 2e chakra et la sexualité. Il représente la porte du sacré. Le sacrum est en effet le siège de l'intimité de l'être, dans le sens de la partie la plus sensible, la plus en dedans, la plus intérieure de l'être. Il est donc le lieu du secret, le secret de l'intimité et le secret de l'alcôve. Or, le sacré, au-delà de toute considération spirituelle ou religieuse, c'est ce qui ne doit jamais être touché. Et sitôt que cette part la plus intime a été bafouée ou non reconnue, cette porte du sacré va se refermer, se verrouiller et bloquer cette énergie de vie fondamentale dont la sexualité n'est finalement qu'un aspect. Et pour reprendre l'image du maître dans sa demeure, eh bien le souverain, sur son trône, siège sur son sacrum. Et c'est bien sur cette assise sacrale que repose la puissance réelle du souverain, c'est-à-dire sa capacité à maîtriser l'énergie vitale et par extension à être opérant et à agir efficacement sur le plan matériel. Un problème au sacrum peut être la cause de multiples déséquilibres, tant sur le plan de la sexualité et de la vitalité que sur le plan physique, avec un manque d'abondance ou de puissance dans la vie matérielle, une sensation de déséquilibre ou de lourdeur, ou bien encore une absence de vitalité et de joie. Et derrière ça, on va retrouver un sentiment de dévalorisation et d'impuissance. Autrement dit, l'être ne se sent pas en puissance. Il subit la vie au lieu de la maîtriser. Le sacrum vient donc rappeler l'importance de s'honorer soi-même et d'honorer ses besoins fondamentaux. Réouvrir cette porte du sacré permet non seulement de renouer avec la partie la plus intime de soi, mais aussi avec cette énergie de vie abondante. Voilà ce qui se joue dans cette étape, Myriam. Alors, comment s'est déroulée cette semaine d'écoute ? Confortable ou pas confortable ? Pas vraiment confortable, hein. As-tu noté une ou des sensations corporelles particulières ? Alors, mon bras gauche, quand même, j'avais toujours des sensations, mais ça s'est calmé dans la 2e partie de la semaine. Ce qui a été nouveau, c'est une sensation d'avoir le côté droit complètement décalé, comme si on m'avait découpé verticalement et qu'on avait essayé de recoller les morceaux, mais que c'était pas tout à fait ajusté. Et le résultat, c'est que j'avais mal à plein d'endroits. J'ai souvent de l'inconfort, mais là, vraiment, j'ai eu très très mal dans le dos. Et puis à un moment, j'ai eu besoin en fait de grimacer de dégoût. Et ce que j'ai ressenti comme phrase dans ma tête, c'est « j'ai souillé mon sanctuaire ». Et j'ai eu un début de larmes, mais qui s'est pas développé. Et ce qui était intéressant, c'est que juste après avoir contacté ça, je me suis mis à respirer comme un petit chien. J'avais besoin d'évacuer quelque chose et le corps tout seul a trouvé son chemin comme ça. Et au fur et à mesure que je respirais comme un petit chien, j'avais une vision d'une forme énergétique comme une espèce de grosse patate qui prenait de plus en plus d'ampleur et qui m'englobait complètement. Et j'ai senti qu'on était vraiment dans de la protection, comme si une protection m'avait été redonnée complètement. Alors, dans un premier temps, quand on touche au sacrum, on touche quand même à une pièce maîtresse dans l'architecture physique de l'être. Il y a le coccyx et le sacrum qui sont 2 pièces sur lesquelles repose tout l'édifice physique de l'être, c'est-à-dire la colonne vertébrale avec les vertèbres lombaires, puis dorsales, puis cervicales. Donc, quand on harmonise une de ces pièces maîtresses, eh bien, ça fait bouger toute la structure, ce qui peut effectivement occasionner des inconforts au niveau du dos. On est vraiment là sur les fondations de l'architecture de l'être, sacrum en l'occurrence. Et puis, on a parlé de la porte du sacré. Ça sous-entend que cette porte
ouvre sur un espace qui est en lui-même sacré. Donc c'est un sanctuaire. Ce qui est intéressant dans ce que tu exprimes, c'est que quand tu recontactes cette charge, c'est simplement pour la libérer. C'est pas pour lui redonner de la force. C'est pour la libérer. Mais dans ce processus de libération qui est rarement confortable parce que ça nécessite de réactiver d'anciennes charges, je dirais que la plus grande difficulté, c'est de désengager psychologiquement l'ego. C'est-à-dire de vivre simplement le processus de libération sur le plan du corps, sans lui ajouter le poids psychologique de l'ego qui, lui, va se raconter toute une histoire sur ce que le corps vit. Et tu vois, ça rebondit vraiment sur les rêves que j'ai pu faire au tout début de la cure. Dans un rêve, il y avait 4 hommes qui me regardaient à travers une fenêtre, mais je me souvenais qu'il y avait une autre fenêtre dans une autre pièce qui était qu'entrouverte. Donc il fallait que je me précipite pour la refermer, mais en la refermant, je mesurais qu'elle fermait mal et qu'on pouvait rentrer encore. Le territoire était poreux, tu vois, c'est ça qui est intéressant, ouais. C'est-à-dire que on perçoit l'envahisseur sans voir qu'il y a un terrain qui est sujet à l'envahissement. Tu vois, c'est un peu l'histoire du virus. Le virus n'est rien, c'est le terrain immunitaire qui est tout. Cette même nuit, après le rêve des fenêtres, j'ai eu ce rêve où j'étais dans un groupe et en fait un homme pénétrait dans l'endroit où on était et se collait à moi et en fait c'était un homme qui avait la peste. Et dans le rêve, on me disait « Ah ben là, il va falloir aller à l'isolement ». Il avait choisi qu'une personne dans tout le groupe, c'était moi. Et donc là, de nouveau, on retrouve cette empreinte de souillure. C'est-à-dire que c'est pas tant cet homme qui a la peste que l'empreinte de « je suis une pestiférée ». Oui, parce que ça se voyait pas qu'il avait la peste, hein. Pas voilà. Du tout. Mais dans « je suis pestiférée », on retrouve ces empreintes de rejet, de mise à l'écart, de paria. C'est aussi des mémoires de misère profonde. Les miséreux qui sont considérés comme étant sales, souillés et donc qui peuvent transmettre la peste. Il y a des mémoires de misère derrière. Et dans la misère, je n'ai pas accès à l'abondance. Et là, tu anticipes mon 3e rêve que j'ai fait dans la foulée, où j'étais devant un magnifique buffet, mais qui donnait vraiment, vraiment envie, quoi. Mais on pouvait pas se servir, on nous servait à table. Donc moi, j'ai dit, mais moi, le buffet des desserts, là, il est trop beau, j'en veux ma part. Ben oui, sauf que quand on m'a apporté ma part, eh ben, elle était toute rikikite, elle tenait dans une soucoupe à café. Et j'étais extrêmement déçue, forcément. Donc là, ça parle d'un non-accès à l'abondance, c'est-à-dire l'abondance, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. C'est ça. Vois? Donc c'est intéressant de voir que ce sacré sacrum, c'est une énergie de vie et d'abondance qui se manifeste dans la sexualité, mais pas que. Et là, tu vois, dans les rêves que tu as faits, il n'est pas tellement question de sexualité, mais de territoire qui est envahi, qui est souillé. Et parce qu'il est souillé, ça fait de toi une pestiférée qui va être mis à l'isolement et qui n'a donc pas accès à l'abondance. Ouais. Tu vois, donc on est au-delà des empreintes qui toucheraient la sexualité. On est dans des mémoires qui touchent la misère profonde. Qui est la couleur vraiment de la branche générationnelle du côté de ma mère. Une misère, mais vraiment profonde, à tout point de vue. Et il faut savoir que j'ai commencé la cure du sacrum le premier jour. C'était l'anniversaire de ma mère, qui avait 84 ans et qui est en EHPAD pour démence sénile, qui est hors de toute compréhension, à qui je rends visite quand je le sens uniquement. Je ne me sens pas inféodée aux contingences sociales qui nécessiteraient que je sois une bonne fille et qui aille voir sa maman tous les mois ou que sais-je. Donc là, j'y vais quand je le sens. Et j'ai décidé de lui offrir un bouquet de fleurs pour son anniversaire, pour mettre de la beauté, de l'harmonie dans un lieu où il y a beaucoup de misère et de détresse intérieure, profonde. Et elle est hors de toute compréhension. Et pourtant, quand elle a vu le bouquet, elle a souri et elle a exprimé combien ce bouquet était beau.
C'était un beau moment dans quelque chose qui est lourd et qui est plein de tristesse. Mais voilà, ce bouquet a mis ses couleurs sur cette toile qui est grise, qui est terne, qui est en fin de vie. Et bon, voilà, c'est comme ça. C'était une journée qui a commencé très très fort où par rapport à ses rêves, on peut rentrer, on peut pousser la porte. Et ce même jour, c'est ce qui m'est arrivé. Quelqu'un s'est imposé. Bon, c'était prévu, voilà, il y avait une chose de prévu, mais au final, cette personne s'est imposée et ce qui m'a d'ailleurs précipité un peu en dehors parce que voilà, je n'avais pas envie de vivre ça, de subir ça. Et c'est vrai que à la fin de la journée, eh ben, ça a été quand même très compliqué parce que je ne voulais pas être piégée par des dimensions sociales ou parce qu'on est invité, on est censé répondre oui. Moi, j'étais pas là-dedans. Et du coup, ça a été une journée émotionnellement extrêmement forte parce que j'ai dit, moi, j'y vais pas. Donc, j'ai laissé mon mari y aller. Mais moi, j'ai dit non, j'ai pas prévu ça et voilà, ça me convient pas. Je ne suis pas en phase avec moi-même. Donc, je dis non. Et ça a été au point que, ben voilà, moi je recontactais de nouveau des choses très lourdes intérieurement parce que bon, il y a quand même, c'est pas facile hein, d'être centré dans une société qui fait tout pour vous culpabiliser quand vous êtes centré. Donc voilà, donc c'était un petit peu compliqué, mais pour autant c'était important pour moi. Et de la même façon, à un moment donné, cette semaine-là, et c'était d'ailleurs le point de bascule de la semaine, hein, j'ai pris conscience que il y avait des choses que je voulais plus dans ma vie et qu'en revanche, il y avait des choses dont j'avais vraiment besoin et qui n'étaient pas assez au rendez-vous. Qu'il y avait un vrai rééquilibrage à faire, au même titre qu'on parlait là de la colonne vertébrale qui avait besoin de se remettre droite. Et ben là, c'était la même chose pour moi. J'étais là, à ce point-là de ma vie, j'ai fait, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça, j'en veux plus. Ça, j'en ai besoin. Il faut que je le nourrisse beaucoup plus. C'est très intéressant parce que tout ça parle d'un alignement par rapport à qui tu es. Alors, je reviens un peu sur l'image de ce beau bouquet de fleurs quand tu es allé voir ta mère. Le non-accès à l'abondance, c'est un non-accès à la beauté aussi. Ça va avec. La beauté fait partie de cette dimension du sacré. Si je ne me donne pas accès à l'abondance, je n'ai pas accès à la beauté. Et c'est normal, parce que je suis souillée. La beauté n'est pas en moi. Tu vois, cette empreinte de souillure est très très forte, très dense. C'est-à-dire que la beauté n'est pas en moi et par conséquent, je n'y ai pas accès dans la vie matérielle. Cet accès à l'abondance est étroitement lié à l'accès à la beauté. Concernant ce besoin d'écouter tes besoins fondamentaux, j'ai parlé du sacrum et du coccyx comme étant deux pièces maîtresses dans l'architecture physique de l'être. Le coccyx, c'est un petit peu le plomb au bout du fil à plomb. Enlève le plomb, le fil n'a aucune tenue, il est tordu, il n'y a pas de tonicité. Avec le plomb, le fil est parfaitement tendu. C'est un petit peu ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale et de cet alignement, c'est-à-dire que en réouvrant cette porte du sacré, en lui redonnant de la puissance, ça retend la verticale, ça retend la colonne vertébrale, ça demande un alignement, ça demande plus de verticalité, ça demande plus de force dans le positionnement à chaque instant de ça c'est aligné, ça c'est pas aligné, ça c'est oui, ça c'est non, et tu sors des contingences sociales, des conventions qui régissent la vie sociale de l'être pris dans une conscience planétaire expérimentale. Tu sors de ça. C'est ce qui se joue là dans cet alignement par rapport à qu'est-ce qui me nourrit ou qu'est-ce qui me nourrit pas. Alors, pour reprendre notre trame, est-ce que tu as constaté un mouvement ou un changement dans le corps ? Alors, c'est un mouvement qui se joue en fait dans le bassin. Et c'est comme si on glissait une nouvelle coupe, une coupe d'abondance, tiens, ça vient de me dire, une coupe d'abondance dans le bassin, à la place en fait de l'ancien bassin, quelque part. Une corne d'abondance. Alors ce que je trouve très intéressant, c'est que depuis un moment déjà, on observe que chaque épisode annonce le baume suivant. Et là, il est question de la coupe, du bassin, qui devient une corne d'abondance, et c'est justement le baume dont on parlera dans l'épisode suivant.
Et alors, concernant les synchronicités, est-ce que tu as relevé un événement significatif? Alors, je pense que tu en as déjà un petit peu parlé. Est-ce que tu vois autre Oui, chose? oui, ce moment au Jardin des Plantes quand même où je suis allée, c'était un moment très particulier parce que les cerisiers étaient en fleurs. Quand j'ai senti l'appel d'aller prendre soin de moi et d'aller sur mon temps de travail pendant l'heure du repas à ce Jardin des Plantes, c'est à ce moment-là d'ailleurs que l'idée est venue de lister ce que je ne voulais plus et ce que je voulais de plus dans ma vie. Les cerisiers étaient en fleurs, c'était d'une beauté, mais d'une beauté. Le temps était parfait, c'était très beau. Et donc j'en ai pris un en photo pour vraiment me souvenir de ce moment-là. Et quand j'ai regardé la photo, tout en haut du cerisier, il y avait un joli cœur formé par les pétales. Et j'étais là, j'ai dit, bah oui, c'est ça, c'est être au centre de son cœur. C'est ça qui est important. Au-delà de ça, tu as vécu un pur moment de beauté. Hors du temps. Tu t'es redonné accès à la beauté. On a parlé de cet accès à l'abondance, qui est aussi un accès à la beauté. Mais si le sanctuaire est souillé, je ne porte pas en moi la beauté, je ne peux pas y avoir accès. Et là, tu vois que dans ce que tu exprimes, alors c'est intervenu à quel moment de la cure? Eh bien, en fait, au 3e jour, et vraiment après, toute la cure a basculé vers beaucoup plus de calme, de fluidité, de facilité, de transmutation, des émotions qui pouvaient arriver très très vite. Enfin voilà, c'était une bascule. Mais vois que dans ce moment de grâce hors du temps que tu as vécu au Jardin des Plantes face à ce cerisier, ça a été un moment de beauté dans lequel tu as pu réaliser que tu avais réouvert cette porte du sacré, qui te redonnait accès à la partie la plus intime, la plus sacrée de toi, qui a besoin notamment d'être nourrie de beauté. Le sacré se nourrit de beauté. Mais s'il y a une quelconque empreinte de souillure, la beauté et l'abondance ne sont pas accessibles. Alors, il faut savoir que dans ma liste de « j'ai besoin de plus de », il y avait plus de beauté et d'harmonie. Vraiment, j'ai soif de ça de plus en plus. Voilà, et tu vois bien qu'on a parlé un tout petit peu de la sexualité qui est en lien avec le 2e chakra et le sacrum, mais encore une fois, c'est un tout petit aspect de cette énergie de vie abondante dans ses multiples manifestations. Et quelle est la prise de conscience qui a émergé durant cette semaine? Je pense que c'est vraiment en lien avec une image que j'ai tirée vers la fin de la cure et qui était une image d'araignée. Alors, il faut savoir que moi, les araignées, avant, ça me terrifiait. Et j'ai fait un gros travail par rapport à ça. J'ai appris à connaître l'araignée. Et c'est vrai que maintenant, les araignées arrivent toujours dans ma vie à des moments très particuliers. Mais là, ce que j'ai mesuré, c'est qu'il y avait une cohérence extraordinaire dans ce tirage de l'araignée, parce que l'araignée, elle tisse sa toile. Et ce que j'ai pris conscience, c'est que je pouvais être un insecte qui était effectivement prisonnier et englué dans la toile d'araignée des autres, de mes propres illusions, de ce qu'on attend de moi, de la société, des conventions. Je peux être cet insecte qui est complètement englué dans la toile d'araignée, ou je peux être l'araignée qui est au centre de sa toile, qui tisse sa toile, qui relie toutes les facettes d'elle-même. Et c'était le message de la carte. Est-ce que tu peux lire le message? Avec plaisir. Tisse ta toile, relie toutes les facettes de toi-même, unis chaque partie de ton être à partir de ton centre. Alors, tu connaîtras la paix. L'univers attend de toi que tu exposes au monde la géométrie parfaite de ta toile. Bon, sacrée semaine et sacré sacrum. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est magnifique, Myriam. Merci du fond du cœur. C'est une sacrée traversée, c'est le cas de le dire. Prochaine étape, le baume sonore numéro 21, dédié à cette corne d'abondance dont on a commencé à parler. Je parle du bassin et des jambes. À très vite, ma belle. À bientôt.
Si vous aussi, vous sentez qu'il est temps de vous lancer dans cette traversée intérieure pour devenir qui vous êtes vraiment, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores. N'hésitez pas à demander un conseil personnalisé, je me ferai une immense joie de vous accompagner. Rendez-vous pour la suite de la traversée de Myriam, car cette traversée est aussi la vôtre. À très bientôt.